Cette année, nous innovons en vous présentant le rapport d'activité sous forme d'une vidéo. Nous nous sommes inspirés de ce que fait la Fédération départementale des chasseurs du Doubs pour sa propre assemblée générale. Au passage, je salue son président, Jean-Maurice Bouillon, adhérent FAC. Ce rapport d'activité s'articule autour de 3 grandes thématiques. Gestion du quotidien, défense et promotion de la chasse aux chiens courants et représentation du mouvement chien courant. J'espère que vous prendrez du plaisir à découvrir cette nouvelle forme de communication qui est illustrative du changement que nous nous attachons à conduire au sein de la FAC. L'activité administrative de la Fédération est gérée par l'équipe du secrétariat national basée à Arinthod dans le Jura. Les missions confiées à Ninon et Valérie sont très variées. D'octobre à mars, la principale activité reste la gestion du fichier des adhérents. Tri du courrier, saisie des informations, édition des cartes de membres et expédition. Toutes ces opérations sont réalisées manuellement, même si la mise en place d'un service de paiement en ligne a permis de supprimer une partie du travail de saisie. Pour 2017, notre association compte plus de 13 000 adhérents. Avec une progression annuelle d'environ 5% depuis 2008, notre réseau affiche un beau dynamisme. Cette année, de nouveaux tarifs ont été mis en place afin d'attirer et de faciliter l'accès à notre association pour les 10-20 ans. Belle opération, puisque près de 400 jeunes ont pu en bénéficier, soit une progression de 280% par rapport à 2016. Autre activité confiée cette fois-ci plus particulièrement à Valérie, la gestion de la boutique FAC. Choix des produits, réapprovisionnement, prise de commande, facturation et suivi. Jusqu'à fin 2016, l'expédition se faisait également directement depuis le bureau d'Arinthod. Au 1er janvier 2017, un nouveau fournisseur a pris le relais, la société Estampe située à Auxerre. La gamme de produits s'est étoffée avec des possibilités de personnalisation par AFAC. Fin 2017 devrait également voir la mise en place d'un système de vente directe en ligne aux adhérents. Le secrétariat assure également la relation AFAC et adhérents en collaboration avec les élus nationaux. Côté responsable AFAC, il s'agit principalement de leur proposer différents services et outils pouvant faciliter la gestion de leur association. Création de sites internet, de support de communication, vente de matériel d'exposition et bien sûr, répondre à leurs différentes questions sur le quotidien du réseau. Côté adhérents, nous nous efforçons de leur proposer régulièrement de nouveaux services. En 2016, nous avons lancé l'application mobile Mes Chiens qui compte aujourd'hui plus de 1000 adeptes. Des partenariats commerciaux avec de grandes enseignes, principalement de vente à distance, ont été mis en place. La compagnie d'assurance Monceau nous a également rejoints en proposant à nos adhérents une offre de couverture de leurs chiens de chasse très compétitive. Tous les renseignements relatifs à ces services sont disponibles sur notre site internet www.fac.fr. Comme vous le savez, nos adhérents bénéficient d'un service exclusif de protection et d'assistance juridique. L'assistance juridique consiste à renseigner et conseiller gracieusement nos membres pour tout problème qu'ils rencontrent relatif à la chasse. L'assistance aux adhérents ayant des difficultés à obtenir leur carte de chasse, le conseil juridique lorsque certains ont des interrogations sur certaines dispositions réglementaires présentes au règlement de chasse en sont 2 exemples. La protection juridique est un service associant conseil et aide financière. Elle est réservée aux problèmes rencontrés par nos adhérents concernant la possession ou l'utilisation de leurs chiens courants. Les problèmes de voisinage, la limitation excessive du nombre de chiens découplés, la maltraitance aux chiens en action de chasse constituent les cas les plus fréquents. En cas de recours à l'arbitrage d'un tribunal, les frais de l'avocat choisi par l'adhérent sont pris en charge à hauteur de 700 € TTC. Dans tous les cas, le litige doit être postérieur à la date d'adhésion et le postulant à la prise en charge au titre de la protection juridique doit en faire la demande écrite. Un formulaire est disponible sur notre site www.fac.fr. Au courant de l'année 2016, la FAC a traité 61 demandes au titre de l'assistance et de la protection juridique. Elles se répartissent comme suit. 30 demandes de conseil et d'assistance représentant 90 heures de prestations juridiques. 31 demandes de protection juridique, dont 4 ont été refusées. 2 concernaient des litiges avec des chiens autres que des chiens courants
et 2 étaient antérieurs à la date d'adhésion à la fac. 33 dossiers ont abouti au cours de la période et 28 sont encore en cours. 14 dossiers ont fait l'objet d'une procédure devant un tribunal. Nous avons gagné 4 affaires et en avons perdu 11. Pour les affaires gagnées, 2 concernaient de la maltraitance sur animaux et 2 de la récupération de chiens en danger sur une route. Les affaires perdues concernent en majorité de la chasse avec moyens prohibés, véhicules, colliers de repérage. Le service d'assistance et de protection juridique a consommé 180 heures de conseils spécialisés pour un montant facturé à la fac de 7 320 € TTC. En outre, nous avons remboursé 5 863 € TTC de frais d'avocat à nos 14 adhérents ayant eu recours à la protection juridique en 2016. L'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 autorise les dispositifs de localisation dès lors qu'ils ne sont utilisés qu'après l'action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens. Le Code de l'environnement définit l'acte de chasse comme l'acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. Sur le terrain, les services départementaux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage appliquent de façon souvent rigoriste les dispositions réglementaires relatives à l'utilisation des systèmes de repérage. Les quelques dossiers que la fac a eu à défendre juridiquement témoignent d'une interprétation des événements par les inspecteurs de l'environnement, conduisant à la rédaction d'un procès-verbal instruit trop souvent à charge. Nous estimons que les chasseurs aux chiens courants doivent pouvoir utiliser sereinement leur système de géolocalisation pour garantir, tout au long de l'action de chasse et en toutes circonstances, la sécurité de leur meute. Notre président, Daniel Roch, a donc sollicité Willy Schren, président de la Fédération nationale des chasseurs, afin qu'un assouplissement réglementaire puisse être formalisé. Maître Lagier, avocat de l'institution cynégétique, est en charge de ce dossier. Avec l'accord de la Fédération nationale des chasseurs, la fac lui apporte son concours. L'objectif est de proposer au plus vite un projet d'assouplissement des dispositions en vigueur. Pour autant, il est illusoire de penser qu'une adaptation des textes soit effective avant la prochaine saison de chasse. Quelques jours après l'élection de Willy Schren à la présidence de la FNC, nous avons demandé audience, d'abord pour nous présenter au nouveau président et plus encore pour lui faire part de notre souhait de voir avancer certains dossiers, telle l'ordonnance sur l'élevage, avec une demande d'assouplissement de ce texte qui pénalise surtout vous, les propriétaires de quelques lices non-lof, qui effectuez une portée par an pour subvenir aux besoins de votre meute. Avec cette ordonnance, vous êtes devenus, au regard de la loi, des éleveurs, avec toutes les contraintes que cela induit. Nous avons signifié au président notre objectif sur ce problème-là. Aboutir à une simplification permettant aux propriétaires de chiens de chasse qui font reproduire leurs femelles à des fins de sélection génétique de ne pas être concernés par la définition d'élevage actuellement prise en compte. Cet objectif avait été repris par la FNC dans sa note argumentaire rédigée en novembre 2015. Dans un de ses derniers courriers, le président s'est montré attentif à ce problème avec la volonté de provoquer une réunion avec les diverses parties, dont la Société centrale canine. La dite société nous a présenté à plusieurs reprises une piste avec la création d'un nouveau groupe, Chiens courants français, dans lequel nos chiens non-lof pourraient entrer sans contrainte de standard. Cette solution ne nous paraît pas satisfaisante dans la mesure où les contraintes pour vous, éleveurs, seraient transférées mais pas supprimées. Déclaration de saillie, inscription des chiens, etc. Ce ne peut être qu'un éventuel plan B. Créé par Bernard Banderier en janvier 1996, le magazine de la fac est passé d'une modeste brochure trimestrielle de 6 pages imprimées noir et blanc à une revue couleur de 60 pages. La qualité de son contenu et de sa présentation la place au niveau des grandes publications cynégétiques nationales. Chiens courants, c'est plus qu'une revue. C'est le cœur de notre mouvement qui bat, tant elle touche chaque adhérent, au plus profond de la passion qui l'anime, par la justesse et la qualité des articles publiés.
c'est aussi un comité de rédaction qui, 2 fois par trimestre, se réunit pour concocter le contenu du numéro à venir. Placé sous la houlette de Jean-François Boer et de Sylvette Banderier, tous 2 anciens instits et redoutables correcteurs de la langue française, le comité confie à une infographiste professionnelle la mise en page du magazine. Il relit et corrige les textes, puis valide le document avant impression. Cette dernière est effectuée en Bourgogne. En quelques chiffres, votre revue Chien Courant, c'est 56 pages d'articles exclusivement consacrés au chien courant et à son utilisation, une vingtaine de bénévoles qui rédigent chacun entre 4 et 8 articles par an. Saluons ici leurs contributions, sans lesquelles la revue ne pourrait exister. 13 000 exemplaires édités chaque trimestre, 72 000 € de budget annuel consacré exclusivement aux prestations en infographie, imprimerie, routage et publipostage. En 2016-2017, la fac a engagé une démarche d'amélioration de sa communication externe. Mise à jour plus régulière de son site internet, réorganisation de son forum et création d'un espace de discussion réservé à ses adhérents. La page Facebook a elle aussi bénéficié d'un rafraîchissement. Elle compte aujourd'hui près de 10 000 abonnés et certaines publications ont dépassé les 30 000 vues, avec un record à près de 100 000 en février 2017. La société de vénerie nous a ouvert ses colonnes en nous offrant la possibilité de publier une vidéo chaque trimestre dans la lettre des amis. Preuve que notre réseau intéresse et que nous devons nous mobiliser davantage pour encore mieux le faire connaître. Autre vitrine pour nos AFAC et la Fédération nationale, les manifestations auxquelles elles participent. Fêtes de chasse, salons de la nature, journées de démonstration sont autant d'occasions pour partager notre passion et la faire découvrir au plus grand nombre. C'est aussi l'occasion de rencontres entre nos adhérents et les responsables locaux. Chaque année au mois de juin, la fac tient un stand au Game Fair de la Motte-Beuvron, principal salon de la chasse en France. Elle y expose une dizaine de meutes pour le plus grand plaisir des visiteurs qui localement ne connaissent pas toujours notre mode de chasse. En 2019, nous passerons du côté des organisateurs puisque nous célébrerons le 30e anniversaire de notre mouvement les 12, 13 et 14 juillet au parc des expositions de Moulins. Retenez la date, Chien Courant au cœur des terroirs sera le plus bel événement de cette année 2019 pour tous les amateurs et passionnés de chasse au chien courant. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons tout d'abord vous présenter le traditionnel bilan des concours 2016-2017. Au cours de cette année synégétique, vous avez organisé 185 concours départementaux, 9 concours régionaux, auxquels il faut rajouter 3 finales nationales, plus une Junior Cup dont nous reparlerons plus tard. Il faut rajouter à tous ces concours 4 journées dites de démonstration ou pédagogiques ou encore de découverte. Concernant la finale sanglier, elle a été organisée à Méjeanne-le-Clap, dans le Gard, par la FAC 30, les 24, 25 et 26 mars. 17 équipages ont participé à la fête. La meilleure prestation a été réalisée par messieurs Balestier, Soulier et Quentard de la FAC 12, l'Aveyron, avec une meute de chiens type Artois. En deuxième position, nous retrouvons messieurs Berger et Pessard, Dominique et Michel, de la FAC 39, du Jura, avec une meute AFAC. En troisième position, nous avons messieurs Vignon et Mouret, de la FAC 65, les Hautes-Pyrénées, avec une meute de chiens type Gaston-Saint-Ongeau. Concernant la finale renard, elle a été organisée à Vallières, dans la Creuse, par la FAC 23, les 18 et 19 mars. 12 équipages ont participé à la fête. La meilleure prestation a été réalisée par messieurs Posti, Colcana et madame Tanguy de la FAC 29, le Finistère, avec une meute de chiens type Fauve de Bretagne. En deuxième position, nous retrouvons monsieur Sartelli de la FAC 33, la Gironde, avec une meute de chiens type Bigle. En troisième position, monsieur Le Couillard de la FAC 22, les Côtes d'Armor, avec une meute de chiens type Bigle. Concernant la finale chaîne de pied, elle a été organisée à Ambérieux en Bugey, dans l'Ain, par la FAC 01, les 29 et 30 avril. 15 juniors et 25 seniors, venant de 23 AFAC différentes, ont participé à cette fête.
soit un total de 39 équipages. Pour la catégorie senior, la meilleure prestation a été réalisée par M. Charlet Antoine, de la fac 25, le Doubs, avec un chien type briquet Griffon vendéen. En deuxième position, M. Comte Corentin, de la fac 39, le Jura, avec un chien type AFPV. En troisième position, M. Boissonnet Christian, de la fac 03, l'Allier, avec un chien type Artois. Concernant la catégorie junior, le vainqueur est une demoiselle Perrine Salaneuve, de la fac 0931, Ariège-Haute-Garonne, avec un griffon de pays. En deuxième position, nous retrouvons Lucas Poli, de la fac 24 à la Dordogne, avec un chien type griffon bleu. Et en troisième position, Adrien Zanada, de la fac 39 du Jura, avec un chien type bleu de Gascogne. Concernant la Junior Cup, elle a été organisée à Messy-sur-Grosne, dans la Saône-et-Loire, par la fac 71, les 11 et 12 mars. 11 équipages ont participé à cette fête. 4 équipages sur sanglier, 2 équipages sur renard, 2 équipages sur chevreuil et enfin 3 équipages sur lièvre. Concernant le sanglier, la meilleure prestation a été réalisée par Lise Leroux, âgée de 15 ans, de la fac 23 La Creuse, avec une meute composée de 4 chiens type Bruno du Jura et 3 chiens type Gascon-Saint-Ongeois. Concernant le renard, la meilleure prestation a été réalisée par Aldric Rousseau et Maxime Estrade de la fac 85, la Vienne, avec une meute composée de 10 chiens type Bivarier croisé anglo. Concernant le chevreuil, la meilleure prestation a été réalisée par messieurs Clavier, Roussel et Thébault de la fac 10, l'Aube, avec une meute de chiens type Fauve de Bretagne. Concernant le lièvre, la meilleure prestation a été réalisée par Vincent Cholet de la fac 71, Charente-Maritime, avec une meute composée de 5 chiens type Bruno du Jura. Cette première édition, réservée aux jeunes de moins de 25 ans, a rencontré un vif succès. Aussi, nous avons décidé de l'organiser tous les 2 ans et non tous les 4 ans comme prévu initialement. Pour en terminer avec les concours, sachez que pour la saison 2017-2018, nous organiserons la finale lièvre dans l'Hérault pour la fac 34, la finale chevreuil dans les Deux-Sèvres pour la fac 79, la finale rapprocheur dans les Alpes de Haute-Provence par la fac 04-06 et à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore de candidat pour la finale Lapin. L'année 2016 a aussi été consacrée à une remise à niveau de nos règlements ainsi qu'une adaptation de nos feuilles de notation. Les nouveaux règlements ainsi que les nouvelles feuilles de notation sont opérationnels depuis le 1er janvier 2017. Vous trouverez tout cela sur le site internet de la fac. Quelques mots concernant la formation. Pendant la saison écoulée, de nombreuses formations ont eu lieu dans vos AFAC. Au cours des années, nous constatons, et il faut s'en réjouir, que le niveau technique des équipages est en nette progression. Les conducteurs et leurs chiens se spécialisent souvent sur une seule espèce et nous offrent de très belles prestations. Parallèlement, au niveau des jugements, nous avons un déficit quantitatif et qualitatif et cela n'est pas sans poser problème dans certains concours. Je lance ici un appel à tous les présidents d'AFAC, aux présidents de région, pour qu'ils mettent dans les années à venir le paquet sur la formation et le recyclage des juges. Il y en va de la crédibilité de notre association. Dès l'année prochaine, la commission des épreuves aura pour objectif de rendre plus efficiente notre formation, avec une réflexion sur le contenu du stage au premier degré, une interrogation sur le stage deuxième degré et la détection et la formation de futurs formateurs. Et enfin, pour conclure, nous avons coutume de dire que nos concours sont la vitrine de notre association. Cela est vrai. Nos concours connaissent un engouement croissant et attirent toujours plus de monde. Par l'exemplarité de tous, concurrents, juges, accompagnateurs, organisateurs, bénévoles, faisons en sorte de porter haut les couleurs de notre belle association. Au lendemain de l'élection de M. Willy Schrein à la présidence de la Fédération nationale des chasseurs, je lui ai demandé audience. D'abord pour présenter la fac à notre nouveau président, puis dans un second temps pour lui faire état de nos préoccupations sur certains sujets.
Il nous a reçus avec Hervé Carte en novembre 2016. Nous lui avons fait part de nos souhaits, disposer dès que possible d'un poste de titulaire à la CNCFS, accroître notre collaboration technique et scientifique avec la FNC, développer un partenariat actif avec la cellule COM de la FNC, au niveau de la géolocalisation, aboutir à une simplification de la loi pour permettre l'utilisation de colliers de repérage pendant l'action de chasse sous conditions à définir, bien sûr, mettre en place au plus vite un groupe de travail à cet effet en collaboration avec la FNC. Nous avons l'intention de demander audience à la fin de l'été pour faire le point sur l'avancement de nos propositions. Mais c'est aussi sur le terrain que se sont créées des relations de confiance avec certains présidents de fédérations départementales. J'ai personnellement rencontré certains d'entre eux, tels que le président du 34, M. Gaillard, avec qui j'ai pu m'entretenir à Saint-Gély-du-Fesque, le président Jean-Maurice Bouillon du Doubs, au cours d'une visite dans la région, et bien d'autres comme Jean-Pierre Picard, ici présent, Jean-Marc Delcasso, Jean-Luc Fernandez et bien entendu l'Aveyronais Jean-Pierre Autier. Dans mes interventions en assemblée régionale, j'incite les présidents d'AFAC à entretenir d'excellentes relations avec leurs présidents de Fédé, d'être si possible force de proposition dans les schémas de gestion synégétique et d'apporter leur contribution à la défense de la chasse en priorité et à la promotion du chien courant en second lieu. C'est en agissant ainsi et ensemble que nous arriverons à défendre notre passion. Notre fédération, comme vous le savez, compte 4 partenaires à l'heure actuelle. Le club Gaston Phébus, représenté aujourd'hui par son président Jean-Philippe Laboulben. Arlou, de Daniel Calice, qui connaît bien le Cantal maintenant. Le club du Bleu de Gascogne, Gascon-Saint-Ongeois-Ariégeois, présidé par Lionel Calgarin. Et l'ADCGGL de Michel Bouscari, association des chasseurs de grand gibier du Lot. En 2017, nous n'avons pas eu de rencontre formelle, même si nous nous sommes retrouvés notamment avec Arlou pour son 20e anniversaire ou avec l'ADCGGL à Agen pour défendre un de ses adhérents, bicéphale comme le dit Michel Bouscari, puisque aussi adhérent FAC. J'assume pleinement la responsabilité de ce manque, mais le plus important, outre le fait de s'être réunis, c'est de peser un poids toujours plus lourd auprès des instances synégétiques. Quand j'annonce le nombre de nos adhérents, je n'omets jamais d'ajouter à nos 13 000 encartés FAC les adhérents de vos fédérations respectives, ce qui nous donne un poids et l'écoute qui va avec.